autres chanteuses. Elle a bien fait ton boulot vite. Parce que moi, je garde ici. Je ne sais pas. Moi, je ne sais que prier. Il priait 5 heures du temps, je ne me lâche pas. Chanter, en tout cas, je chante à ma façon. Elles vont nous voir. Nous reconnaissons que Dieu de la Dieu est puissant. Père éternel, il n'y a point de Dieu comparable à toi, Jésus. Voilà pourquoi nous élevons, ô éternel, grand Dieu. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es celui qui marche devant nous. Merci parce que tu es le Dieu qui a vu nos combats, tu as fait de tes combats. Merci, ô éternel, grand Dieu, parce que tu es celui qui nous garde et qui nous protège. Béni sois-tu, toi notre Dieu et notre roi. Béni sois-tu, toi le Saint d'Israël. Béni sois-tu, toi notre Dieu et notre roi. Nous t'élevons, nous t'exaltons, ô éternel, grand Dieu. Tu es le puissant guerrier Jésus-Christ. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Père éternel, notre Dieu, notre roi. Nous t'élevons, ô éternel, grand Dieu. Ô Père Dieu, notre éternel, toi le Dieu. Merci parce que tu es notre Père et notre roi. Ô éternel, grand Dieu, béni sois-tu, toi notre Père, merci Jésus, merci le Saint des Saints, merci Jésus. In Jesus' mighty name. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le psaume 100, verset 1 jusqu'à 5. C'est un petit psaume. C'est un petit psaume qui dit ceci. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Amen. Vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Alléluia. Amen. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens au roi des rois. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Alléluia. En d'autres termes, nous sommes son peuple et les enfants de sa maison. Les troupeaux de son pâturage, comme pour dire, nous sommes tout simplement ses brebis, les enfants de sa maison. Alléluia. Voilà pourquoi il dit ceci. Hein? Donc, ma soeur, prépare-toi à nous faire danser. Hein? Parce que là, on a beaucoup adoré. Depuis 15h30, on a fait 40 minutes d'adoration. Hein? Il dit ceci. Entrez dans ses portes avec des louanges. Amen. Hein? On va danser. Ok? Donc il dit, entrez dans ses portes avec des louanges. Amen. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Alléluia. Quand tu penses à des phrases comme ça, tu ne peux que les louer, tu ne peux que l'adorer et danser pour la gloire de ton Dieu. Alléluia. Moi, je vais danser. Hein? Même si je ne sais pas, elle n'est pas là pour jouer au tam-tam, mais je vais danser. Alléluia. Fais-nous danser. Il y a quelqu'un qui s'est fait ici. Maman Fifi. Ah, Jonas. Alléluia. Ah oui, lui il joue bien la batterie. Il avait déjà dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Le peuple de Dieu se lève. On va louer Dieu. Alléluia.
La parole à quelle heure? À 16h. 16h30. 16h30. Donc je vais commencer. Je m'introduis moi-même. Amen. Non, j'ai demandé parce que comme je viens d'arriver, je ne sais pas. Donc, tu peux me charger ce téléphone ici. Ouais, c'est le même. Après lui, tu charges ça. Et comme je vais rester... Tu ne filmes pas encore, hein? Tu filmes déjà? Oui. Ah bon, déjà? D'accord. Que Dieu soit loué. Nous allons prier pour la parole. Nous allons prier pour la parole, ça va nous faire du bien. Alléluia. Nous allons prier. Dis à Dieu de te parler. À chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu nous parle. Alléluia. Lèvons nos voix, prions pour la parole. Notre Père et notre Roi, tu nous as dit qu'à chaque instant nous devrons demander notre pain quotidien. Yahweh, nous voici. Merci Père de gloire. Donne-nous cet après-midi notre pain quotidien. Nous voulons manger, Père de gloire.
la nourriture spirituelle que tu nous as réservée. Voilà pourquoi nous venons devant le trône de joie. Viens manifester ta puissance et ta gloire au travers de la parole que sera prêchée, afin que Père de gloire, quiconque écoutera les sons de ta voix au travers de ton serviteur, ne rentre pas des velours, mais qu'il soit béni, Père de gloire, et que cette parole éternelle pénètre jusqu'au moelle de tes nerfs, que cette parole éternelle nous transforme, nous change éternellement pour ta seule gloire. Merci éternel. Alléluia. Et la gloire revienne à toi, dans le puissant nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Alléluia. Je vais aller droit au but parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais revenir à des petites choses basiques pour nous faire comprendre pourquoi nous venons à l'église. Ce matin, j'ai répété la même chose aussi à Lille. Et c'est là pour notre propre bien. Alléluia. Si je n'enseigne pas de cette façon-là, nous ne comprendrons pas. Alléluia. Voilà. Je disais ceci, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une phrase que j'ai écrite longtemps sur notre page Facebook. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez. L'église, c'est une école de formation. C'est ma conception de l'église. Alléluia. L'église est une école de formation. La seule différence entre l'école primaire, l'école maternelle, l'école primaire, secondaire, et puis l'université, bien-aimé dans le Seigneur, est que là-bas nous partons étudier pour les affaires de ce monde, pour obtenir le brevet. Nous, à notre époque, nous on a commencé par les examens sélectifs. Hein? Les certificats sélectifs. Hein? Papa, tu connais les certificats? Hein? Tu finis le cycle primaire. Hein? Nous, on faisait un examen. Ah, c'était chaud. Hein? C'était comme si un examen d'État, mais au niveau primaire. On appelait ça certificat. Hein? Je l'ai jusqu'à présent. J'ai montré à mes enfants. Ah, certificat d'études primaires. Quand tu finis le collège, brevet, hein? Cycle d'orientation, hein? Brevet. Et après le diplôme d'État, il y a ce qu'on vous appelez ici le baccalauréat. Alléluia. Et tout ça, bien aimé dans le Seigneur, imaginez la volonté que nous avions pour apprendre toutes les leçons, pour réussir un diplôme, avoir un diplôme. Un jour, tu mourras et tu laisseras ce diplôme-là. Parce que la Bible dit, sa parole ne passera pas. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ma conception de l'église, si je ne le dis pas, nous ne grandirons jamais. Et si je n'enseigne pas ça avec ce genre d'illustration, les gens ne comprendront toujours pas pourquoi ils viennent à l'église. À l'église, nous ne venons pas pour montrer nos habits. À l'église, nous ne venons pas pour nous vanter. À l'église, bien-aimé dans le Seigneur, pour moi, ma conception de l'église, l'église est une école de formation. La seule différence est que ici, parce que tu n'es pas né chrétien, nous ne sommes pas nés chrétiens. Nous devenons chrétiens. Alléluia. Amen. Nous devenons chrétiens. Voilà pourquoi nous venons à l'église, entrer aussi à l'école maternelle de Dieu. Alléluia. Amen. Comme Nicodème. Nicodème était avancé en âge. Alléluia. Il
Il était riche, intendant. Mais Nicodème ne pouvait pas comprendre les choses spirituelles. Vous pouvez voir cet homme intendant, quelqu'un de bien, un républicain, de bien dans la société. Mais il pose une question qui semble bête, qui semble vraiment, tu dis, mais oh, un papa de cet âge-là peut poser cette question. Mais non, ce n'est pas de sa faute. Parce que lui, il pose cette question-là en tant qu'ignorant. Il est intelligent dans le monde, mais dans les choses spirituelles, il est un bébé. Alléluia. Voilà pourquoi il est de mon devoir de redéfinir l'Église. Dans la Bible, on appelle l'Église une assemblée de saints. Un groupe de gens que Dieu a mis à part. Alléluia. Donc comme nous sommes là, Dieu nous a mis à part. Nous ne sommes plus du monde. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, il est regrettable que les gens que Dieu a mis à part pour son sacerdoce, pour son royaume, ne comprennent pas les affaires du royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu maîtrises bien les choses du monde. Les cours que ton professeur te donne, tu les maîtrises bien. Tu les comprends bien. Mais les choses spirituelles, alléluia. Pourquoi tu ne veux pas faire un effort pour les comprendre? Alléluia. Nous sommes dans notre thème, où fuirai-je loin de ton esprit, loin de ta face. Malheureusement, ce n'est pas ça que je veux nous prêcher aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est, j'ai déjà prêché la première partie, je ne l'ai pas prêché à l'église, mais j'avais prêché ça, j'avais envoyé ça à une chaîne télé qui m'avait demandé de faire ça comme une émission pour ou contre la mondialisation spirituelle. Ceux qui me suivent ont vu ça sur notre page Facebook et sur YouTube. Alléluia. Qui n'est pas abonné sur notre chaîne YouTube, il faut vous abonner sur notre chaîne YouTube. Qui n'est pas abonné, Inès qui n'est pas abonné, il faut t'abonner. Oh, il y a Inès, même toi. Hein? Maman Mena, tu es abonné sur notre chaîne YouTube, il faut t'abonner. Hein? Victor Makonda, tu t'abonnes. Comme ça, tu reçois tous les enseignements. Hein? Comme ce que je suis en train de dire là. Sur YouTube, cet enseignement-là est là. Pour ou contre la mondialisation spirituelle. Hein? Je vais expliquer ça après. Hein? Ce que je vais prêcher aujourd'hui, c'est la deuxième partie de pour ou contre la mondialisation spirituelle. Mais dans mon introduction, je suis en train de nous faire comprendre que l'Église est une école où nous venons maintenant apprendre les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Pour être qualifié, pour avoir un diplôme. Et ce diplôme-là, c'est cette couronne. Alléluia. Au temps de la fin. Parce que Jésus revient bientôt. Répétons ensemble, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Très très bientôt. Ah oui. Ah oui. Jésus revient bientôt, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vrai. On nous a dit ça depuis longtemps, des années par les témoins de Jéhovah. La fin du monde, la fin du monde. Mais avec tout ce que nous vivons, bien-aimés, il n'est plus loin. Alléluia. Et pour ceux qui suivent mes enseignements, je l'ai déjà enseigné. Quand on dit Jésus revient bientôt, ça signifie tout simplement que les jours que tu mourras. Alléluia. Mais si tu meurs, c'est fini, non? Tu pars. C'est la fin pour toi. Hein? Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours exigé au peuple de Dieu de prendre des notes.
toujours avoir un cahier, écrire. Alléluia. Parce que ici, tu viens apprendre les choses spirituelles. Tu devrais normalement, de la même manière que tu apprends tes leçons à l'école, parce que tu sais que si je réussis, j'aurai ma licence. Si je réussis, j'aurai mon master. Et quand tu auras ce master-là, tu t'attends à avoir un bon métier, un bon travail. Ou alors, tu vas dans une école de formation, tu vas apprendre. Alléluia. Après la formation, tu as un certificat de ta formation. Et puis, après la formation, tu peux t'attendre à un bon métier. Alléluia. Oh, nous sommes l'église. Malheureusement. Malheureusement, bien-aimés dans le Seigneur. Dans l'église, excusez-moi le terme que je veux employer, c'est de la cacophonie. Parce que les chrétiens viennent dans l'église, mais n'ont pas envie d'apprendre les choses de leur Père pour s'occuper des affaires de leur Père céleste. Or, Jésus en venant, il dit quoi? À son âge, à 12 ans, il répond à ses parents, je suis venu pour m'occuper des affaires de mon Père. Or, toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es disciple de Jésus, partenaire de Jésus. Jésus doit travailler avec toi pour influencer ce monde, pour apprendre aux gens comment quitter le monde et entrer dans le royaume de Dieu. Nous ne voulons pas lire la Bible. C'est notre outil. Or, nous venons ici justement pour apprendre les choses du royaume. Pour que, à la fin, écoutez, la Bible dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 5, je pense au verset 14 et 15, essayez de me vérifier ça. On dit quoi? Nous comparaîtrons tous au tribunal du Seigneur, au jugement. Alléluia. Ce jour-là, ça sera le jour de notre examen. Parce que c'est ce jour-là qu'on va nous juger, chacun selon ses œuvres. Alléluia. Donc nous venons à l'église. Regardez, pour apprendre les choses du royaume. Alléluia. C'était tout à fait normal. Regardez cet exemple. Vous avez trouvé ça? C'est 2 Corinthiens. C'est 2 Corinthiens, comme ça tu lis. 2 Corinthiens chapitre 5. C'était 2 Corinthiens. Moi j'ai confondu, j'ai dit 1 Corinthien. Tu peux lire ça, papa, s'il te plaît? Sinon, c'est pas grave. Le verset 10. Ah, c'était le verset 10. Hein? Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alléluia. Vous avez fait ça? Vous avez vu ça? Ça sera le jour de notre examen. Alléluia. Parce que ce corps-là que tu as là, alléluia. J'ai enseigné ça encore ce matin. Ce corps-là, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'en toi habite la partie de Dieu qu'on appelle l'esprit. Quand Dieu a créé l'homme, il souffla. Quand il a soufflé en toi, c'est ce qu'on appelle esprit. Job 32, verset 8. En réalité, chez l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Vous avez compris ça? Voilà pourquoi, qui dit esprit en E majuscule, dit souffle. Et c'est dans l'esprit que siège la volonté. C'est dans l'esprit que siège l'intelligence. C'est dans l'esprit que siège ce que on appelle le choix.
la décision. Tout ça, c'est dans l'esprit. Vous me comprenez? Je ne dis pas que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je disais tantôt ici, tous nous naissons païens. Le Saint-Esprit, nous le recevons quand tu te baptises. Alléluia. De la même manière, quand Jésus était baptisé, le ciel était ouvert. Ça sera la deuxième série que je suis en train d'enseigner sur les disciples-là, que j'ai intitulé les disciples, être disciple et vivre dans la puissance du baptême. C'est quand tu te baptises maintenant que le Saint-Esprit, le ciel s'ouvre. De la même manière que le ciel était ouvert pour venir dire à Jésus, voici cette fois-ci, hein, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Dans d'autres versions, en qui je prends plaisir. Toi aussi, ça se passe pareil. C'est ce jour-là que tu es agréé au ciel. Tu deviens fils, comme je disais à la veillée. C'est ce jour-là que tu as le droit de prier ton Père. Parce que maintenant, tu es reconnu comme fils et fille de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous venons à l'église. Alléluia. Quand tu es baptisé maintenant. Alléluia. Voilà pourquoi nous enseignons les gens avant qu'ils aillent dans les eaux de baptême. Alléluia. À part que tu sois l'unique Éthiopien qui y avait... Mais il était enseigné quand même. Parce que... il était enseigné. Parce qu'il lisait les livres d'Ésaïe qu'il n'avait pas compris. Il fallait quelqu'un pour venir l'expliquer. Vous voyez le côté école? Il doit se passer quelque chose. Tu dois apprendre quelque chose. Tu dois étudier quelque chose. Est-ce que je me fais bien comprendre? D'où Jean chapitre 3, prenez ça, vous allez voir ça. Jean chapitre 3, verset 1 à 4. Pourquoi je disais que c'était tout à fait normal que Nicodème puisse se poser cette question malgré son âge? Ce n'est pas de sa faute. Il devrait apprendre. Nous venons à l'église pour apprendre les choses du royaume qui nous qualifiera ou qui nous qualifieront pour aller au ciel. Malheureusement, nous sommes de mauvais élèves. Nous ne voulons pas lire la Bible. Nous ne voulons pas étudier nos leçons. Et le diable en profite. Nicodème, nous allons lire ça. La Bible dit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Lèvons-nous, nous allons le lire tous ensemble jusqu'au verset 5. Non, jusqu'au verset 6. Alléluia. C'est trop beau. C'est ici que vous allez comprendre que l'église est une école où nous venons apprendre les choses du royaume. 1 à... On attend ma soeur là-bas qui n'a pas encore trouvé. Jean chapitre 3, verset 1 à 6. Alléluia. Vite, vite. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler beaucoup. C'est parti. 1, 2, 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Vous voyez ça, la question? Hein? Comment? Ce n'était pas de sa faute. Parce qu'il était vieux. Il se pose là, mais comment un homme peut encore naître quand il est vieux? Moi, Nicodème, je suis déjà vieux. Mais comment je vais naître encore? Écoute, il continue encore à poser la question. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ah, il n'en était pas question. Ce n'était pas comme ça. Non, 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 Nicodème.
Hein? Ça, là tu parles, vous voyez, la question de Nicodème, c'est qui peut donner la réponse. C'est une question par rapport à ce qui se passe dans le monde. Intellectuel. Alléluia. Or, spirituellement. Ah. Vous voyez pourquoi nous venons dans l'église? Or, nous venons dans l'église pour apprendre les choses spirituelles. Je veux qu'à partir du désormais, et ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, et ceux qui sont restés à la maison, qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez comprendre que l'église est une école de formation. C'est ça mon principe. Et c'est ça ma conception de l'église. On vient à l'église pour apprendre les choses spirituelles. C'était tout à fait normal parce que Nicodème ici, il était vieux, mais avec la conception des affaires de Dieu selon le monde intellectuel. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez vu ça? Or, toi, tu es là pour apprendre les choses de Dieu, pour que tu naisses de nouveau et que tu sois né d'eau et d'esprit, pour que tu entres dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi tu viens apprendre. À partir d'aujourd'hui, vous avez compris l'objectif de l'église? On a compris ça? Amen. Répétons encore. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans les royaumes de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Merci Israël, parce que tu as bien compris. Alléluia. Amen. Vous avez vu ça, bien aimé dans le Seigneur? Est-ce que vous avez compris? Amen. Maman, papa, frères et sœurs, si vous venez à l'église, ici on voit que Nicodème, bien que vieux, mais il pose la question comme un petit enfant de rien du tout. C'est-à-dire, physiquement, il est vieux, mais dans les choses spirituelles, bébé. Donc, il est dans l'école maternelle. Ah, alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous venons à l'église, tu commences par les affermissements à l'école maternelle. Alléluia. Amen. À l'école maternelle, je suis en train de rabaisser le niveau pour que nous puissions comprendre pourquoi nous venons à l'église. À l'école maternelle, il y avait un maître ou une maîtresse. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous tous qui sommes ici, nous avons déjà été à l'église. Nous avons eu nos premiers enseignants. Avant que nous soyons baptisés. Moi, je viens à peine de vous connaître ici en Europe. Alléluia. Peut-être que moi, je suis ton professeur de la fac. Alléluia. Pour certains, je suis leur professeur du lycée. Et pour certains, je suis leur professeur de secondaire. Et pour certains, je suis leur professeur de l'école primaire. Vu leur niveau. C'est comprendre? Pardon? Pour d'autres, à l'école maternelle. Ici, Nicodème est à l'école maternelle. Il apprend. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est ridicule, excusez-moi le mot, il est ridicule que tu aies 20 ans de vie d'église, 10 ans de vie d'église, tu ne sais pas lire la Bible. Et ça, c'est une belle illustration que j'aime dans le livre de Hébreux. Lorsque l'auteur de celui qui a écrit le livre de Hébreux,
Parce que le style est de Paul, mais ce n'est pas Paul qui a écrit les livres de Hébreux. Beaucoup pensent que c'est Paul qui a écrit les livres de Hébreux. Ce n'est pas Paul. L'auteur est inconnu. Mais on dit que celui qui a écrit les livres de Hébreux devrait être un fils de Paul. Alléluia. Ah. Alléluia. Donc, là dans le livre de Hébreux, vous connaissez ça? Les passages où Paul, celui qui a écrit le livre de Hébreux, est en train de se plaindre. Il dit, vous qui devrez déjà être à l'étape de la nourriture solide, vous qui devrez déjà être mature, mais vous êtes encore à l'étape du lait. Et ça, c'est dans l'esprit de l'homme. Là où siège la volonté. Parce que justement, les gens, quand ils viennent à l'église, ils ne viennent pas pour apprendre les choses du royaume. Ils viennent pour... Il y en a qui viennent par simple configuration, pour plaire au pasteur, ou pour montrer les habits, ou pour je ne sais pas quoi. Mais ils ne viennent pas prendre des notes. Parce qu'ils savent que 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, un jour, je ferai un examen. Ton examen, tu vas le passer un jour. Tu partais à l'église. On t'avait parlé de Jésus. Qu'est-ce que tu avais fait du nom de Jésus? Parce que la Bible dit, toute ma parole passera. Ma parole ne passera pas, mais tout passera. Alléluia. Ton master passera. Ta licence passera. Ton brevet, je ne sais pas, passera. Mais ce jour-là au ciel, le véritable diplôme que tu dois présenter devant Dieu, ça sera ta couronne. Comment tu as vécu sur la terre? Tu avais écouté ma parole, qu'est-ce que tu en avais fait? Voilà pourquoi nous venons à l'église. C'est pour apprendre les choses du royaume. C'est-à-dire, si tu as 5 ans d'église, 10 ans d'église, on doit remarquer un grand changement dans ta vie. Alléluia. Je suis très content, quand je vois sur la page pub que la secrétaire de l'église a créée, je vois Maman Karim qui nous balance une belle phrase là. Hein? Paf! Je dis, gloire au Seigneur. Quelque chose est en train de se passer. Donc quelqu'un a eu la peine de lire. Ou alors on lui a envoyé ça. Elle a pris la peine de lire et ça lui a touché. Elle dit, ça je dois publier ça. Alléluia. On sent que la personne avait un niveau et commence à avancer. À avancer. Tu ne peux pas rester 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans l'église. Tu es toujours à l'école maternelle ou à l'école élémentaire, primaire. Ouvrir la Bible, tu ne sais pas. On dit on est dans le livre de Matthieu, toi tu vas chercher dans l'Ancien Testament. On cherche Josué, toi tu vas chercher dans le Nouveau Testament. Même si on ne t'a pas appris ça dans les affermissements. Mais on considère que le nombre d'années que tu as passé à l'église, tu as quand même eu les opportunités lorsque le maître qui t'enseigne est devant, donne le passage, tu as eu quand même les opportunités d'ouvrir la Bible plusieurs fois. Manque de volonté pour apprendre les choses du royaume. Alléluia. J'aimerais que, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions prendre ça au sérieux. L'église est une école de formation. C'est ma conception. Où nous venons apprendre les choses du royaume. Tu ne peux pas venir à l'église connaître le nom de Jésus. Un nom tout puissant. Ta vie ne change pas. C'est ce qu'on avait dit à la veillée. Alléluia. C'est ce qu'on avait dit à la veillée.
Notre frère Jean-Louis nous avait donné la réponse. Tu as la foi. Tu as l'autorité, le pouvoir nous a été donné. Mais les choses ne changent pas. Et la réponse était, c'est la personne elle-même. Parce que c'est dans l'esprit que se trouve le choix. Je fais le choix de faire le bien. Je fais le choix de faire le mal. Dieu a laissé ce libre arbitrage à l'homme qu'il a créé. Mais lui, il t'attend au tournant, au temps de la fin. 2 Corinthiens 5, 10. Savez-vous que tous nous comparaîtrons au tribunal ce jour-là? Mokolowane, yaya mokolowane. E mokolowane, papa mokolowane. Okozala wapi ndekonanda mokolowane. Maman, ça veut dire, ce jour-là, mon frère, ma soeur, où seras-tu? Parce qu'on te posera la question. Alléluia. C'était une introduction à l'école du ministère. Quand j'enseigne le ministre de Dieu, je prends aussi parfois des illustrations simples pour qu'ils comprennent aussi. Je suis ministre de Dieu, je suis appelé à faire quoi? Parce que si on ne fait pas ça, bien aimé, vous aurez toujours la conception de l'église vaille que vaille. Non! Mets-toi dans ta tête, quand tu quittes ta maison, tu viens ici pour apprendre. D'où tu dois avoir un cahier, un stylo, écrire. Et tu rentres à la maison, tu lis, tu relis, parce qu'un jour, tu passeras un examen. Et ce que tu lis, tu dois le mettre en pratique. C'est inconcevable. Tu as lu le passage où on t'a dit plusieurs fois, plusieurs années. Tu ne tueras point, tu vas tuer. Tu ne voleras point, tu vas voler. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu vas draguer la femme de l'autre. Hébreux 5, 12. Lis ça, maman. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments, des oracles de Dieu. Vous n'êtes venus à en avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Nous ne devons pas demeurer des enfants après des années de l'église. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Ce n'était que l'introduction. Maintenant, deuxième partie, pour ou contre la mondialisation spirituelle. On écrit partie A, la prière en ligne, ou alors l'église média. L'église média ou la prière en ligne, ou les enseignements en ligne. L'église média. Je vais d'abord expliquer le concept de la mondialisation spirituelle. Quand on parle de la mondialisation, le terme mondialisation, c'est un terme économique que nous sommes en train de vivre en ce moment précis. Alléluia. La mondialisation, ça veut dire quoi? Qui sait? La mondialisation ou la globalisation. La mondialisation, c'est-à-dire maintenant, tout le monde peut réussir où il veut. Alléluia. C'est-à-dire, il y a, dans la mondialisation, il y a ce qu'on appelle libre-échange. Libre-échange. Alléluia. C'est-à-dire, Maman Jody fait son commerce en Côte d'Ivoire, en Chine, Papa Léon aux États-Unis. Et dans la mondialisation, tout va vite. Alléluia. Libre-échange de marchandises. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Alléluia. Aujourd'hui, même ceux qui sont en RDC, là-bas, en un clin d'œil, il va en Chine, il achète. Vous partez en Afrique, vous voyez les produits chinois, mais comme s'ils étaient en Chine. Qu'est-ce qui a fait ça? La mondialisation.
libre-échange. Alléluia. On a compris ça? Maintenant, pourquoi j'ai dit la mondialisation spirituelle? Ça aussi affectait l'Église. Or, dans la mondialisation économique, alléluia, suivez-moi très bien, dans la mondialisation économique, je disais dans la première partie, qu'est-ce qui facilite les échanges? Ce sont les réseaux sociaux. Alléluia. À notre époque, ceux qui sont de mon âge, nous, quand on a grandi, il n'y avait pas Internet. En tout cas, tu devrais savoir écrire. Parce que nous, on écrivait. J'étais jeune pour commander un sprint court, nous qui étions des sapeurs à l'époque. Pour Congo, pour Mavula. J'ai commandé. Moi, je connais la Redoute depuis que j'étais jeune. Dans mes 20 ans, je connaissais déjà la France comme au bout du doigt. Parce que j'ai commandé les Loïs, les Levis. Levis blé de nuit. Délavé. Basse, croco. On commandait ça dans la Redoute. À la Redoute. Et maintenant, la ville où j'habite, c'est là où se trouve la Redoute. Et quand j'ai passé, une fois, je dis, oh, la Redoute. Roubaix Cedex. Je dis, oh, dans la Redoute, c'est ça. Alléluia. Tout s'est passé par écrit. Or, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Là, les commandes, c'était, vous voyez, les catalogues. Tu vois les bons de commande. Tu déchires les bons de commande, tu remplis, tu mets dans l'enveloppe et tu vois, et vous aurez votre colis dans un mois, dans 3 semaines. Ça, c'était notre époque. Or, maintenant, en un clin d'œil, les petits là, les petits là, ils prennent leur portable, des fois ça. Déjà, les commandes savent ça. Donc, en un clin d'œil. Et dans 2 jours, livraison. Tac, tac. Il y a même le suivi des colis. C'est ça la mondialisation. Alléluia. Ce sont les réseaux sociaux qui ont facilité la mondialisation. Et cette vague-là, bien-aimée, a affecté aussi le côté spirituel. Dans les églises, maintenant, il y a ce qu'on appelle la mondialisation spirituelle. Pourquoi? À cause des réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde est pasteur, tout le monde enseigne la parole de Dieu. Prière en ligne. Voilà pourquoi j'ai appelé ça l'église média. Alléluia. L'église média. Et j'ai dit ceci. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. J'ai écrit ceci. Regardez la phrase que j'ai écrite au point A. Tout chrétien doit avoir une adresse spirituelle. Tu comprends ça? Alléluia. Tout chrétien, frère Jonas, doit avoir une adresse spirituelle. Parce que nous, les pasteurs, la Bible nous dit ceci. Nous rendrons compte des âmes. Alléluia. Nous rendrons compte de vos âmes. Mais je vais rendre les comptes de qui? Parce qu'aujourd'hui, les membres des églises ont peut-être 5 pères spirituels. Je comprends tout à fait. Parce que tu as des problèmes sérieux. Alléluia. Mais papa, maman, s'il y a des problèmes sérieux, nous avons dit ça à la veillée. C'est genre, cette espèce de démon ne peut sortir que par jeûne et prière. Or, dans le cadre de la mondialisation spirituelle, papa, maman, dis-moi, tu as un pasteur en ligne, tu as le pasteur de ton église, tu as un autre pasteur sur YouTube,
tu as un autre pasteur sur Facebook, tu as un autre pasteur. Alors, bon, maintenant, dis-moi, qui est ton père spirituel et qui rendra compte de ton âme? Hein? Bon, maintenant, ton pasteur, lui, il t'a dit, il t'a bien enseigné la parole de Dieu. Attention à la diarrhée spirituelle. Hein? Parce que, mais oui, moi je te donne une nourriture. Ma nourriture que je te donne, je dis, il faut donner sa dîme. Il faut donner les offrandes. L'autre vient, il te dit, oh, votre pasteur là. Je m'adresse aussi au pasteur en même temps, qu'il m'entende. Parce que maintenant c'est à la mode. Les pasteurs se vendent d'abord. Papa pasteur. C'est lui seulement qui est bon. Les autres sont mauvais. Hein? Oh les Cambonini, qu'est-ce qui se passe dans l'église corps du Christ? Si ce genre de pasteur te capture, il voit que tu es esprit faible. Moi je les appelle des prédateurs. Au jour d'aujourd'hui, les pasteurs, surtout s'ils prophétisent, hein, qu'elle va te prophétiser toute ta vie directement, et ça lui au somme, ça t'étonne, tu dis, lui, c'est lui qui est plus bon que le pasteur Victor. Malgré tout ce que tu as vu dans l'église, le pasteur Victor n'est plus bon. Et ce genre de pasteur, ils se vendent d'abord. Pasteur, arrêtons de nous vendre. Prêchons l'évangile. Les gens ont besoin de l'évangile. Il va d'abord commencer à critiquer votre église. Il va d'abord commencer à critiquer votre pasteur. C'est lui qui est bien. Votre pasteur n'est pas bon. Et si tu es esprit faible, on te capture, on te démonte de l'église. Pourquoi? Parce que c'est à la mode. La délivrance que le pasteur Victor avait faite, c'était au nom d'un autre Dieu. C'est que lui, il a fait, c'est au nom de Jésus. Mon Dieu, on va où? Quelle est ton adresse postale spirituelle? Parce que tu attends un colis, tu attends une bénédiction de la part de Dieu. Je m'aurais bien aimé dans le Seigneur. Et vous qui me suivez dans les réseaux sociaux, moi, pasteur Victor Makonda, je ne suis pas contre la prière en ligne parce que je le fais aussi. Je ne suis pas contre la prière en ligne parce que l'apôtre Paul dit, prêchez en toutes circonstances, favorables ou non. Vous n'allez pas me dire que vous ne suivez pas les autres pasteurs. Vous suivez les autres pasteurs. Je le sais. Sauf moi. Ah, que Dieu te bénisse. Tu n'es pas dans les réseaux aussi. Donc... Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, commence dans ta boîte, dans ton adresse spirituelle. Ton adresse spirituelle, c'est l'église universelle de Dieu. L'église pour tous. Comprends la doctrine de ton église. Ici, je prépare une émission avec toi, ma soeur. Hein? On fera ça. Ici, ma doctrine, la doctrine que moi je prêche. Ici, je crois au ministère de la femme. La femme peut prêcher. Amen. Ici, je crois à la dîme et aux offrandes. Ici, je crois à l'enlèvement. Ici, on croit à la croix de Jésus. On croit à la résurrection, ici. Ici, on croit au parler en langue, ici. Il y a des églises où on ne parle pas en langue. Il y a des églises où tu ne peux pas prophétiser. Et si je vous interdisais de ne pas suivre les autres pasteurs, je deviens un gourou. Donc, nous devenons une secte. Non. Ici, notre doctrine, nous croyons à l'église corps du Christ. Nous appartenons à l'église corps du Christ.
vous verrez ce pasteur-là, ils se vendent. Hein? Ils se vendent. Celui qui est bien, les autres sont faux. Les autres sont mauvais. Les autres sont comme ceci. Comme tout. Donc, tout ce qui est bon, c'est lui. Et nous, comme nous faisons les délivrances là, et les démons parlent, et ça commence à critiquer. Mais dit, c'est un don, c'est mal. Jésus a délivré les gens dans la Bible. Quelle est ton adresse spirituelle? Tu dois avoir une adresse spirituelle. Daniel chapitre 10, verset 11. Tu dois avoir ton pasteur qui te suit. Dans le malheur comme dans le bonheur, vous êtes là ensemble. Sur les réseaux sociaux, tu vas. Ah. Ce n'est pas mauvais. Et encore, il faut connaître les bons. On est surpris maintenant. Tous ces grands noms-là, parfois on pensait qu'ils étaient bons. Après du jour au lendemain, ils sont encore balancés dans un mauvais sens dans les mêmes réseaux sociaux. Et tu ne sais même plus sur quel pied danser. Ah, mais pourtant je suis abonné chez lui. Mais pourtant comment j'aime ce pasteur. Mais c'est que j'entends de lui maintenant. En bas. Et nous là qui ne sommes pas connus, quand on vous prêche la vérité, vous ne voulez pas prendre ça. Parce que lui il a dit, ne donne pas la dîme. C'est biblique. Daniel chapitre 10 verset 11. Regarde l'adresse spirituelle. Je commence au verset 10. Et voici, il me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. On dit quoi? Qui peut lire la suite? Tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Alléluia. Stop. On s'arrête là. C'est ça l'adresse postale spirituelle. Tiens-toi debout à la place où tu es. Peut-être ton travail, ton titre de séjour, ton mariage. Alléluia. C'est là. C'est là. Dans l'église universelle de Dieu que tu l'auras. Tiens-toi debout à la place que tu es. On dit quoi? Car je suis maintenant envoyé vers toi. Je suis envoyé vers toi. Maintenant quand j'arrive, tu n'es même pas là. La chaise est vide. Tu es parti dans les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Or Dieu a une adresse postale où il te voit. Tiens-toi debout, là, là, là. Nous devons vous enseigner. Voilà pourquoi les prédications, je peux bien crier, mais nous devons enseigner le peuple pour que vous puissiez comprendre. Fanda et Sikana, Zelawana, et quoi on est dans le Wana. Et attends, ça viendra te trouver là où tu es. Regarde, tiens-toi debout à la place où tu es. J'aime bien le terme, hein? Sois attentif. Alléluia. Quand on dit sois attentif, ça veut dire quoi? Sois en éveil, concentré. Parce que ce que tu as demandé à Dieu, cette bénédiction-là, arrive. C'est comme quand tu as envoyé une requête à Dieu. Tu as envoyé, tu as commandé un truc. Alléluia. Et tu l'attends. Vous voyez comment vous faites? À chaque fois, tu vas regarder à la boîte aux lettres. À chaque fois, même quand tu viens, tu demandes, Ézéchiel, Lydia, le postier est passé, le facteur est passé. Alléluia. Tu y es tout le temps parce que tu attends quelque
quelque chose de précieux. Et quand ça dure longtemps, dès que tu ouvres la porte, Inès, tu n'as pas vu des courriers ici sur la table? Non, maman, ça c'est moi, ça c'est... Pourquoi? Parce que tu attends quelque chose. Attentif, concentré. Alléluia. Amen. Mais maman, papa, je suis envoyé vers toi maintenant. Tu n'es même pas attentif. Moi, maman, c'est Abenana. Hein? Tu n'es même pas... Tu es déjà parti chez Jean, chez Paul, chez Jacques. Et même Victor, quand il vient, il dit, mais je ne la vois plus à l'église. Je ne le vois plus à l'église. Tu as raté. C'est ça une adresse postale spirituelle. Ton église, c'est ton adresse postale spirituelle. Où Dieu te voit, où il viendra te bénir. Alléluia. Amen. Et puisque je prône l'église corps du Christ, je n'interdis personne de suivre les autres pasteurs. Je l'ai toujours dit. C'est comme si, quand on est à l'université, ou quand on faisait les examens d'État, on appelle ça, c'est documenté. On prenait les examens d'État, moi j'ai fait la pédagogie. Mais, comme dans la pédagogie, les maths, on est faible. On faisait comment? On va prendre les maths des Banabosomi scientifiques. On va prendre les maths de biochimie. On va travailler ça. Hein? Mais si on pense à l'algèbre, on pense à biochimie. Donc quand je faisais les exercices d'algèbre de péda, j'ai trouvé ça faible parce que je m'exerçais toujours avec les trucs de biochimie. Alléluia. Ça s'appelle la documentation. Alléluia. Je peux suivre les autres pasteurs. Je parle, mais documenter. Pour compléter ma formation. Ce n'est pas mauvais. Je ne vous ai jamais interdit ça. Mais ce n'est pas que tu deviens membre de cette église-là. Ta dîme, tu les donnes dans ton église. Là-bas, tu donnes une action de grâce si Dieu te touche. Il y a un séminaire quelque part. Il y a une conférence quelque part. Je n'ai jamais interdit quelqu'un. Vas-y, te documenter. Parce que c'est l'église corps du Christ. Mais après, retourne à la maison. Amen. Moi-même, votre pasteur, par la grâce de Dieu, j'aide aussi les autres églises. Demande, depuis que tu m'as montré, papa, mon frère là-bas, vous parlez parfois, il te dit, non? Hein? Je peux même te montrer tout ce que j'envoie. J'aide aussi les autres églises, moi, votre pasteur. J'aide aussi les autres collègues pasteurs. C'est biblique. Nous sommes un corps. Mais tu dois avoir une adresse postale, spirituelle, où Dieu te voit. Quand je ne vois pas maman Karine, plusieurs jours, j'appelle parce que je rendrai compte de son âme. Je ne peux pas être à l'aise. Quand j'entends Jean Loupi en difficulté et je suis tranquille, c'est mon fils. Je dois, quel que soit son caractère, quel que soit ce qu'il est. Je ne peux pas laisser, j'entends mon fils spirituel ou ma fille spirituelle en difficulté et je suis à l'aise. Non. Alléluia. Amen. On n'entend plus ça? C'est clair? Amen. On doit avoir une adresse postale spirituelle où on attend nos colis. Amen.
Daniel chapitre 10, verset 11. Alléluia. Amen. Maintenant, je m'en vais clôturer sur quelque chose de trop beau. Joli. Amen. Alléluia. Amen. Partie B. Le présentiel. Le présentiel. Partie B. Le présentiel, c'est-à-dire la communion fraternelle. Écrivez ça, la communion fraternelle. La communion fraternelle. Acte chapitre 2. La communion fraternelle. Parce que beaucoup de gens, à cause des réseaux sociaux, ils ont oublié la communion fraternelle. Parce que il y a la prière en ligne, il y a les enseignements en ligne, ils ont oublié la communion fraternelle. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, un désavantage de la prière en ligne, un désavantage des enseignements en ligne, tu peux ou ne pas poser des questions, tu peux poser des questions, ne peux pas parfois te répondre. Et puis, tu ne sais pas ce qui se passe derrière l'écran. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière l'écran. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe derrière l'écran? Il y a des gens, il est en train de suivre la prière. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un dans ma prière là en ligne. Oh, mais cette personne vient à peine d'entrer. Dans quelques minutes, il a mis des amen et beaucoup comme ça. Amen, 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 amen. Après, il a disparu. J'ai dit, oh! Mais cette personne-là, il nous a suivis vraiment du début jusqu'à maintenant là. Bon, je ne sais pas. Mais ce qui se passe derrière l'écran, peut-être tu es en pleine distraction. Tu es en train de suivre la prière en ligne en mangeant, alors qu'on prie. Tu es en train de suivre la prière en ligne en parlant au téléphone, alors que là, ce sont des choses sérieuses qui sont en train de se passer. Moi, je lis beaucoup de témoignages. La prière en ligne, les enseignements en ligne. J'ai vu les gens m'écrire en secret. Papa, cette personne-là que tu prophétisais, c'était moi. Ça s'est passé hier, ça s'est passé quelques jours. Parce qu'il était concentré, il suivait. Mais derrière l'écran, est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe? Tant que la personne qui prêche ou la personne qui suit, ce qui se passe derrière l'écran, tu ne le sais pas. C'est ça le danger de la prière en ligne. Mais je ne suis pas contre ça. Mais ce qui se passe derrière l'écran, il y a parfois une distraction, mais incroyable. Alléluia. Amen. La prière en ligne a fait oublier aux gens, deuxième point, écrivez ça, la communion fraternelle. Ah, ici je vais beaucoup parler. La communion fraternelle. Regardez. Beaucoup de membres des églises. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Je lis et j'explique en même temps parce qu'on va clôturer là. Alléluia. Acte 2. Je commence à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000. Ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, regardez ce qui me préoccupe. La Bible dit ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Je commence à expliquer. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Moi j'ai chaud, toi tu portes... tu as froid, tu es malade. Non?
Vous avez froid? Mais moi, je transpire. Hein? Ah, parce que je suis en mouvement. Hein? Ok. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Ils étaient là. Ils lisaient les enseignements des apôtres. Les enseignements. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Ils étaient ensemble, comme nous sommes là. Alléluia. C'était un partage. Alléluia. Amen. Ah. D'ailleurs, je faisais cette méthode-là avant. Quand on venait dans le veillée, je ne sais pas si certains parmi vous se rappellent. Je prenais un passage, toi tu lis, tu expliques ça à ta façon, toi tu lis, tu expliques ça à ta façon. Pour faire grandir les gens. Pour que chacun participe. Je vais reprendre cette méthode. Ils persévéraient dans l'enseignement. C'est-à-dire, quand on est là nous tous, on lit la Bible. Ah, frère Jonas, comment toi tu as compris ça? Ah, maman Nelly, comment toi tu as compris ça? Maman Christine, comment tu penses, comment tu as compris ce passage? Et moi, le pasteur, je suis là, je suis en train de vous montrer. Quand il lit la Bible, on fait comme ça. Telle version, ça c'est la Bible des Tigres, on fait comme ça. Ils étaient là tous ensemble et ils grandissaient dans les enseignements. Alléluia. Amen. Dans la communion fraternelle, je vais mélanger ça ensemble avec dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Amen. Dans la communion fraternelle. Que veut dire communion? On en a parlé vendredi. Dans la communion, c'est-à-dire ils étaient ensemble. Alléluia. Dans la communion fraternelle, ils étaient ensemble. C'est-à-dire, je connais Maman Mati parce que je la vois à l'église. Je connais Jody parce que je la vois à l'église. Je connais le frère Jonas parce que je le vois à l'église. La communion fraternelle. Mais mon frère, dis-moi. Toi, dans la communion fraternelle, on ne t'a jamais vu. On voit seulement tes likes sur Facebook. On voit seulement tes loves sur Facebook. Maintenant, tu es notre membre de l'église. En ligne ou dans le présentiel. C'est ça. Les dangers des réseaux sociaux. L'église, c'est la communion fraternelle. Je te vois, tu me vois. Je te connais, tu me connais. Il persévérait dans la communion fraternelle. C'est-à-dire, dans la communion fraternelle, tu es mon frère, tu es ma soeur. Et lorsque tu es dans le problème, je suis au courant de ce problème-là. Attention, j'explique ça encore d'une autre façon. Il y a d'abord, mettez-vous debout. Vite, s'il vous plaît. Tiens maman là-bas. Tiens papa. Nous sommes dans la communion fraternelle. Il y a d'abord la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Quand nous nous tenons main dans la main comme ça, c'est-à-dire, regardez, on se connaît parce qu'on se voit face à face. Alléluia. Amen. Deuxième étape, c'est à partir de la communion fraternelle qu'il y a la fraction. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. C'est-à-dire, la fraction du pain, c'est-à-dire, puisque nous sommes habitués, nous vivons ensemble. Nous vivons ensemble. Et quoi lié et quoi lingaï. Ce qui arrive à mon frère m'arrive aussi.
Parce que je serai au courant de ces difficultés. C'est ça qui permettra la fraction du pain, c'est-à-dire, ah, papa Samy n'en a pas. Moi j'en ai. Tiens, la fraction du pain. Maman Elisabeth n'en a pas. Voyez ce que l'Église fait? C'est le rôle de l'Église. Mais si tu es notre membre sur les réseaux sociaux, on ne te voit jamais dans l'Église. Si quelque chose t'arrive et que l'Église ne participe pas, tu seras la première à dire que cette Église, il n'y a pas d'amour. Or, si on te voyait à l'église, mais les autres membres de l'église aussi te connaissent, parce que nous sommes dans la communion fraternelle, ils voient ta face. Et ils vont se poser la question, mais je ne vois plus Sheila, je ne vois plus Thérèse. Qu'est-ce qui se passe? Ah, elle ne vient plus, il ne vient plus, parce que, vous voyez, la communion fraternelle. On est au courant de ce qui se passe chez les frères, parce que chez la sœur, parce que l'Église la connaît, les connaît. Et l'Église va faire la fraction du pain avec toi. C'est-à-dire, si tu manques un manteau, un frère qui en a de plus viendra te donner. Si tu manques un ticket de bus, le frère qui en a va te donner. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la fraction du pain. Alléluia. Et dans les prières, vous pouvez vous asseoir, merci. Dans les prières, c'est ce qui fait que, puisque nous sommes habitués ensemble, nous vivons tous ensemble. Dans les prières, cela veut dire, à la veille, ici, j'avais donné un nom. On avait des requêtes ici. Alléluia. Amen. Mais puisqu'on te voit dans la communion fraternelle, on te voit dans l'église. Alléluia. Si tu y a un problème, alléluia, tu dis, ah, voici ma requête. Prions pour ce problème. Alléluia. Ah, la communion fraternelle a remarqué que la sœur un tel est malade. Le frère un tel est malade. Ils priaient ensemble. Ça devient une requête. L'Église va prier, va prier, va prier jusqu'à trouver une solution. Que Dieu réponde, que Dieu parle. Amen. Mais on ne te voit pas, ma soeur. On ne te voit pas, mon frère. Parce que tu es habitué toujours dans les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux. Mais quand tu auras maintenant le problème, quand je veux dire, ma soeur, mon frère, la soeur un tel a un souci, le frère un tel a un souci. Ah. On te connaît même pas, on pose la question. Ah. C'est qui? Je ne l'ai jamais vu. Elle est comme ça, ou il est comme ça, il est comme ça. Ah, en tout cas, je ne vois pas. Parce que tu es venu seulement 2 ou 3 fois, ou 4 fois. Après, on ne te voit plus. Même dans les réseaux sociaux, tu es omniprésent. C'est le danger. La communion fraternelle. Les gens ont oublié la communion fraternelle. Va à ton église. Va dans ta boîte spirituelle. Va dans ta boîte postale spirituelle. Où il y a la communion fraternelle. Où tu dois vivre avec les frères et sœurs ensemble. Comme ça, quand tu es dans le problème, l'église souffre avec toi. L'église est dans la joie avec toi. Il partage la joie avec toi. Il partage, l'église partage les souffrances avec toi. Mais on ne te voit pas, tu es négligé. Je vois des mamans ici qui travaillent le dimanche parfois. Ils quittent le travail, directement ils passent à l'église. L'importance de la communion fraternelle. Là où il y a ton trésor, là où il y a ton cœur. Alléluia. Amen. La communion fraternelle veut dire ceci. L'église n'est pas payée. Alléluia.
l'église n'est pas payée. Comme nous sommes là, la caisse de l'église est vide. Alléluia. La communion fraternelle veut dire quoi? C'est ma boîte postale spirituelle. Alléluia. Je sais que j'ai contribué au loyer. Nous sommes combien là? Si je dis 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, vous verrez que facilement 200 €, 300 €. 10 € seulement. 10, pas 20. La salle peut être payée en un clin d'œil. Qu'est-ce qui fait ça? La communion fraternelle. Parce que c'est ma boîte postale spirituelle. Alléluia. Amen. Même si l'église est dans le confinement, j'ai vécu ça, papa. Je pense t'avoir raconté cette histoire. Une sœur de l'église à Lille, elle est venue me voir. Papa, ça ce sont mes dîmes pendant le confinement. On était en retard de loyer de garage. J'ai payé 300 € cash. Mais si tout le monde agissait comme ça, et si tu ne donnes pas la dîme, moi-même le pasteur, pendant le confinement, je mettais mon enveloppe, moi et ma femme, on mettait notre enveloppe, on mettait notre argent dans l'enveloppe, on écrivait la date. Quand l'église avait commencé à repris, on a donné à la trésorière. C'est ça, la communion fraternelle, la fraction de pain. Confinement, ça a arrangé beaucoup de choses. Les gens ont oublié l'église. Ils ne savent plus que l'église fonctionne avec l'argent. Et s'il n'y a pas d'argent, on ne paye pas la salle. On va revenir ici comment? Alléluia. S'il y a un frère ou une sœur qui a des problèmes, on fait comment? La communion fraternelle, c'est ça qui fait que la fraction de pain, alléluia, la fraction de pain, ce n'est pas seulement le pain, ce n'est pas seulement le vêtement. La fraction de pain, c'est l'argent aussi. Alléluia. Parce qu'il dit ça, regarde, au verset, tous ceux qui croyaient, regardez la communion fraternelle, ça continue ici, hein, verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Lisez ça. Ils avaient tout en commun. J'ai invité mes frères, mes enfants de Strasbourg. Alléluia. Vous vous rendez compte comment j'aime votre église, comment on avait mangé ces jours-là. Hein? Maman elle a ramené le beignet. Maman elle a ramené du riz. Alléluia. Il faut que ça suive aussi dans l'argent. Oh, tu rigoles. Ça te fait rire. Hein? Acclame maman. La secrétaire, pendant le confinement, avait fait une cagnotte. Il dit, papa, j'ai fait une cagnotte. Comme ça, ils peuvent envoyer l'argent ici. Alléluia. L'église ne peut pas manquer de l'argent. Alléluia. Amen. La trésorière est là. Hein? Qui donne ses dîmes régulièrement ici que moi j'ai plein? Je suis devant la chair. On avait beaucoup d'argent. Les dîmes et les offrandes, ça passait directement chez la trésorière. Je me rappelle même un jour, une maman a eu pitié de moi. Elle dit, papa, avant de donner ma dîme, je retire ça de ma dîme. Prends, mange quand même ma dîme, un peu. Parce qu'il y avait 2 ou 3 personnes ou 4 personnes qui étaient fidèles à leur dîme. Et on avait une bonne somme d'argent. L'église ne peut pas manquer l'argent. S'il y a quelqu'un qui a un problème, ça va aider. La communion fraternelle, la fraction du pain. Alléluia. C'est là qu'on va prendre l'argent, on va aider notre frère qui est dans les problèmes. C'est là qu'on va prendre l'argent, on va aider notre soeur qui est dans les problèmes. Alléluia. Amen. Maintenant, dites-moi, bien-aimé, s'il n'y a pas la fraction du pain,
ou la fraction financière. Hein? On va faire comment? Les réseaux sociaux ne vont pas nourrir l'église. Alléluia. Attention. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même milieu et ils avaient tout en commun. Quand on dit ils avaient tout en commun, c'est-à-dire ils mangeaient ensemble. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Répète avec moi, selon les besoins de chacun. Selon les besoins de chacun. Alléluia. Amen. Mon frère vit par exemple dans les foyers. Il a besoin de tickets. Parce qu'il n'a pas de revenus. Mais l'église a l'argent. Pourquoi ne pas lui donner? Donc maintenant, si l'église commence à manquer. Mon frère vit dans les foyers. Il n'a pas de revenus. J'ai une belle chemise. Pourquoi ne pas lui donner? Mais maintenant, si l'église commence à manquer. Parce que, en commun, tout était en commun. N'oublions pas notre adresse postale spirituelle qui est l'église universelle de Dieu, l'église pour tous. Je ne suis pas contre les réseaux sociaux, mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons ravitailler la caisse de l'église. Alléluia. Amen. Et venez pour qu'on te connaisse aussi. Alléluia. On ne te voit pas, on ne te voit pas. En quoi tu es membre effectif de l'église? Regardez, regardez. Je donne un autre exemple. Je donne un autre exemple. Ils mettaient tous en commun. Hein? Tout en commun. Bon, maintenant toi, en commun là. Toi, on n'a jamais vu, vous vivez tous en commun. Toi, on n'a jamais vu ce que tu donnes en commun. Bon, maintenant, le jour que toi, tu as les problèmes, au bout qu'elle en sait, elle rigole. Maintenant, le jour que toi, tu es dans les problèmes, tu veux qu'on participe chez toi. Même dans la présence, tu n'es pas là. Hein? Dans les prières, maman, tu n'es pas là. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu as en commun avec nous? Rien. La communion fraternelle. À cause des réseaux sociaux, les gens ont oublié l'adresse postale spirituelle. Ils ont oublié la communion fraternelle. Bien-aimés, que les réseaux sociaux ne vous trompent pas. Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta soeur. Le présentiel, la présence est très importante. Venez à l'église, venez à l'église. Comme ça, le jour que tu es dans les problèmes, l'église aussi souffre avec toi. L'église est dans la joie avec toi. Financièrement et dans la présence. Si nous oublions toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, ne dis pas que dans cette église-là, il n'y a pas d'amour. Ne dis pas ça. Parce qu'on ne te voit pas. On ne te voit pas. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ça c'est beau. Ils prenaient la nourriture avec joie, simplicité de cœur. C'est-à-dire, maman Marie-France, lorsqu'elle venait avec beaucoup, elle ne se vantait pas pour dire « Ah, c'est moi qui ai ramené plus de gâteaux que eux. » Maman Elisabeth, quand elle vient, elle ne se vante pas pour dire « Ah, regarde, elle n'a rien ramené, hein. C'est moi qui ai ramené plus que eux. » Non, simplicité de cœur. Alléluia. Je sais que ma soeur, sa situation est encore difficile. Un jour, quand elle aura, elle donnera beaucoup. Maintenant, comme moi j'ai, voilà, on est là. L'essentiel, c'est le présentiel, la communion fraternelle. On est ensemble, on vit ensemble, on vit ensemble, on vit ensemble. Ne reste pas chez toi et venir nous dire que tu es membre de l'église.
bâtir ensemble, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Parole de l'Éternel. Soyez bénis.